Ici Infoscopie. Ami, entends-tu? La résistance parle à la résistance. La France non vaccinée parle à la France non vaccinée. La France anti-maçonnique parle à la France anti-maçonnique. C'est Infoscopie, l'émission de tous ceux qui veulent rester libres. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Bienvenue à tous dans cette Infoscopie du 6 décembre. Salut la France, la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre et même les États-Unis et le Canada. Et salut Rafi, comment vas-tu? Ça va. On fait aller, il faut. Bon, j'espère que nous n'aurons pas, nous, de notre côté, des problèmes de diffusion. Je dis ça, je dis rien. Alors, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que à propos de problèmes de diffusion, je dois des excuses à David, parce que lors de la retransmission en direct de la manif à Genève dimanche dernier, samedi dernier pour Rainer Fulmich, il y a eu de gros problèmes de direct, et j'ai dit que ça pouvait venir de David, alors qu'en réalité, ça ne venait absolument pas de lui. Il y avait dans la manif quelqu'un d'un groupe adverse avec un brouilleur. Donc, David, mes plus plates excuses pour ce que j'ai dit. Et ceci étant posé, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet ce soir, puisque ça va être une émission en 2 parties. Dans la deuxième partie, bien sûr, nous allons commenter, comme nous le faisons dans chaque Infoscopie, l'actualité. Mais la première partie va être consacrée à Perle Barbet, qui
qui est une de mes plus proches amies et qui est maintenant abusivement internée depuis 36 jours, ce qui n'est pas un petit délai. Alors, j'ai assisté à une audience au tribunal. Alors, le tribunal, bien sûr, les audiences sont dans le centre hospitalier spécialisé. Surtout, il ne faut pas que les malades puissent prendre la poudre d'escampette quand si on les amène au tribunal. Donc, c'est dans une salle du centre hospitalier spécialisé. Et figurez-vous qu'à l'entrée de cette salle, il y a un petit musée du centre hospitalier spécialisé. Alors, j'espère qu'il nous regarde, et d'ailleurs, Perle, si tu nous regardes, bisous. Mais il y a un petit musée à l'entrée de cette salle, et comme j'aime bien arriver le premier, moi, eh bien, j'ai fait des photos, 2 photos. Vous allez voir, c'est pas triste. Ça va vous donner le ton de cet endroit. Regardez ça. Voilà, et l'ami Rafi va nous donner ses impressions. Voilà ce que vous avez dans une vitrine à l'entrée de la salle d'audience. Hein, voilà, alors, vous voyez bien. Les impressions. On a l'impression de rentrer dans. Regardez ici, vous avez tous les instruments, là, vous voyez, vous avez le cerveau découpé, regardez les seringues en dessous, vous avez, voilà. Et tout ça, c'est exposé à l'entrée de la salle où les malheureux malades qui viennent demander au juge de pouvoir sortir de là, rentrent. Vous voyez, ça donne tout de suite le ton, et le ton de ce que sont certains psychiatres. Alors, même si les choses se sont décantées depuis, j'y reviendrai, eh bien, le jour de cette audience, j'ai trouvé une perle au ralenti. Bon, vous voyez bien hein, que c'était bourré de médicaments. Et bon, mais qu'il y avait quand même encore la force de savoir ce qu'elle voulait malgré ce matraquage médicamenteux. Et c'est pour ça que j'admire Perle, parce qu'elle est capable quand même de garder le cap dans ce genre de situation, quoi qu'en disent ceux qui n'ont rien fait pour elle, à commencer par sa famille. Alors, la juge a rendu une ordonnance et j'ai pas pu résister ce soir à la tentation d'en publier quelques extraits, parce que c'est quand même pas banal. Alors, d'abord, disons qu'en France, quand vous êtes hospitalisé sans votre consentement, il y a 2 manières d'en sortir. Soit c'est le médecin, le psychiatre, bien que la psychiatrie soit une pseudo-science, c'est le psychiatre qui décide que vous sortez, ou alors c'est le juge des libertés et de la détention. Eh oui. Et un malade, quelqu'un qui est mis en hôpital psychiatrique contre sa volonté, eh bien, il a moins de droits qu'un criminel. Bon. Et alors, d'autant plus qu'à cette audience était venu simplement l'avocat de permanence, enfin plutôt l'avocat qui remplaçait l'avocat de permanence, vous voyez, voilà, qui après, elle l'a dit à son confrère qui est notre avocat habituel, qu'elle avait eu un petit peu peur de ma tenue militaire. Je ne vois pas pourquoi, mais enfin, voilà. Alors, on va étudier cette ordonnance, vous allez voir, vous allez comprendre, parce que je ne pouvais pas passer outre. Alors, voilà, vous voyez, on nous dit que, bien sûr, Perle a demandé à sortir, et surtout, elle s'associe à la demande de mainlevée d'hospitalisation qu'elle avait déjà présentée à l'audience du 4 novembre. Interrogée sur les tortures relatées à son médecin traitant, elle se plaint des conditions d'hospitalisation, indique que les pièces sont soit surchauffées, soit trop froides, et que les rations alimentaires sont insuffisantes au regard de sa corpulence, et qu'elle souffre de ne pas pouvoir bénéficier d'un réel espace de repos. Vous voyez, alors déjà, ça montre les conditions. Ensuite, bon, il y a tout l'aspect familial, on ne va pas rentrer là-dedans, simplement, bon, il y a diverses procédures qui sont en cours, et elle dit qu'elle souhaite sortir, tout simplement. Alors, ici, madame le juge reprend le courrier de notre avocat habituel. Elle est internée, mais elle ne présente aucun signe inquiétant. La procédure d'hospitalisation a été lancée par sa famille uniquement pour qu'elle retire des plaintes, hein, et elle a refusé de le faire. C'est uniquement pour ça qu'elle est internée, je tiens à le dire, et je le dis publiquement. Moi, j'attends le procès en diffamation. Vous savez, ça m'amuse toujours un procès en diffamation, parce que derrière, on fait une exception de vérité.
on colle une dénonciation calomnieuse et en plus on gagne des sous. Alors, vous savez, bon. Alors, ici, et alors c'est surtout ça, le certificat médical du docteur Dangua, psychiatre. Alors celui-là, drôle, je vais laisser la parole à notre ami Rafi, parce que il dit que l'état de Madame Barbet n'est pas stabilisé, des histoires d'idées de persécution, de délire, etc. Et puis une inconscience totale de sa psychopathologie, avec notamment voilà, refus de traitement par injection mensuelle. Et alors, elle a un bon niveau intellectuel, ce qui lui permet de manipuler les soignants et les proches. Alors, je me suis quand même fendu de dire à Madame le juge, et je vous le redis ici publiquement, Madame le juge, que comment Madame Barbet a-t-elle pu manipuler ses proches parce qu'elle n'a pas pu les rencontrer. Et puis, tous ceux qui me connaissent et qui connaissent Infoscopie, vous devez vous douter qu'on ne me manipule pas si facilement. Voilà. Alors, Monsieur Dangois, j'ai envie de vous dire, arrêtez de dégoiser, vous nous ferez plaisir. Alors, je laisse la parole à notre ami Rafi, parce que quand il a lu ça, il était outré. Ah oui, je suis assez outré quand même. C'est quand même fort de café quand on lit que cette personne, elle a été internée uniquement pour des faits de plainte qu'elle aurait fait sur des proches à elle, et que ce serait ses proches qui s'en plaigneraient et qui ont fait en sorte de la faire enfermer. Mais attendez, on ne serait pas là aussi dans un cas d'un manquement de liberté d'expression quelque part? Et la liberté d'expression qui voudrait qu'on a aussi le droit à se défendre, parce qu'il me semble que le droit de se défendre fait aussi partie non seulement de la liberté d'expression, mais de la liberté des droits de l'homme, avec un grand A. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Et là, on est dans deux catégories, violées, mais pire que violées, bafouées. On enferme quelqu'un qu'on constate n'ayant pas de troubles psychologiques et même assez correct au niveau de son vocabulaire, pas de problème cognitif, en gros, hein, je parle vocabulaire que connaissent les médecins, cognitif au niveau de la pensée. Et on lui fait absorber des médicaments qui la rendent, on va dire, un petit peu déboussolée, ça peut se comprendre. Non, Hein. quand elle était sous médicaments, elle faisait tout. Enfin, voilà, moi, ce que j'ai vu, c'était perle au ralenti. Elle n'avait pas la Oui. vivacité de la perle que je connais, qu'elle a retrouvée depuis, hein, parce que bon, on va expliquer après. Et donc, si on comprend bien, on est aujourd'hui en face d'une société qui se permet tout et n'importe quoi sous un effet d'interprétation. On interprète, on suggère, mais on n'a aucune preuve. On n'a pas comment dire, de choses physiques qui permettent de dire, voilà, nous, on a raison et voilà les éléments qui permettent de corroborer ce que nous sommes en train de dire. Et on fout les gens dans des hôpitaux psychiatriques et d'autres on les fout dans des prisons tout court, comme en Allemagne, par rapport à Monsieur Fulmich. Oui, Je dis, ou comme Amina Sauté aussi, pour lequel nous nous mobilisons. On en parlera dans la prochaine infoscopie d'ailleurs. tout à fait. Ah, donc on est toujours sur le même cas de figure, on est sur des interprétations. On pense que, donc on fait que. Voilà. Je trouve ça un petit peu fort de café. Parce que la présomption d'innocence, on en fait quoi? Il me semble que c'est aussi une troisième loi. Parce que apparemment, en France, on est censé être innocent tant que la culpabilité n'a pas été faite. Oui, mais là, en plus, on nous dit, non, mais là, pour garder une personne, 36 jours quand même, hein, on dit qu'elle est malade. Alors moi, je vais quand même dire une chose, la psychiatrie n'est pas une science. Alors, ça va peut-être contrarier, surtout s'il y a des soignants du CHS qui me regardent. Enfin, Enfin, tu dis non, tu ne dis pas, tu ne fais que citer parce que ce que la tu es en train psy de dire, c'est pas nous qui l'avons inventé. oui, mais la psychiatrie n'est pas une science, puisque tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y a aucun test scientifique qui peut corroborer un trouble mental. Mieux, j'ai vu un jour, moi, quelqu'un qui avait des comportements désordonnés et puis, il a été ordonné de faire des analyses très poussées. Il avait un taux d'insuline bas dans le sang et un taux de sucre élevé dans le sang. Après le traitement approprié, il est redevenu normal. C'était la maladie qui donnait le comportement. Et mieux encore, vous savez que
les troubles mentaux ne peuvent pas être définis. Moi, si je me trouve face à un psychiatre, et un jour j'aimerais bien débattre sur ce plateau avec le docteur Dangoua, mais enfin, C'est peut-être pas une bonne idée, moi je dis. Enfin, bon. il préfère se casser le pied quand on lui fait comprendre qu'il a trop cassé les pieds aux autres. Hein. mais mais je veux dire, il n'y a pas de fondement scientifique à un trouble psychiatrique. Et quand on demande à un psychiatre la définition d'un trouble mental, un psychiatre vous répond: on ne connaît pas la définition d'un trouble mental. Donc vous avez des gens qui prétendent soigner quelque chose qu'ils ne peuvent pas définir. Ah, ah oui, mais alors c'est problématique. Parce que moi, quand je vais chez mon toubib, parce que je me suis foulé une cheville, ou parce que je sais pas, j'ai du mal à respirer, il fait des tests, il dit bon ben c'est ça, et au moins il sait de quoi il parle. Mais là, vous savez, avec les troubles mentaux quand même, vous savez comment ça marche? Vous avez un manuel, j'en avais parlé dans une éphoscopie il y a plus de temps de ça, qui s'appelle le DSM-5, que tous les psys consultent pour ça, c'est une liste de comportements, et si vous présentez ce comportement-là, on va vous dire ah ben vous êtes malade. Ouais. Vous savez comment les comportements qui sont soi-disant des troubles mentaux sont ajoutés à ce manuel? Par un vote à la majorité des 2/3 lors du congrès mondial de l'Association mondiale de psychiatrie. Bon. Alors quand tu Arrêtons. dis, je fais juste te corriger, quand tu dis tous les psys, pas tous les psys, parce que c'est psychiatre et psychologue. Donc ce sont deux catégories différentes, hein, Tous entre la les psychiatres, psychologie tous et la les psychiatrie. psychiatres, tous les psychiatres. Ah, faut Voilà. bien Merci de corriger. m'avoir, oui, C'est merci de très m'avoir donné important. la correction fraternelle en direct, c'est tous les psychiatres. Ah, mais je le dirai jamais suffisamment. Nous sommes responsables, nous, de ce que nous disons, et nous sommes Voilà. aussi responsables de la façon dont vous les comprenez. Et le pire Voilà. dans cette histoire, c'est que nous ne sommes pas responsables de vous, comment vous allez le répéter. Donc c'est Alors pour ça voilà. qu'on fait très attention comment on dit les choses. Donc le truc, c'est que là, en l'occurrence, bon, il est prévu, et on va continuer, il est prévu, voilà, là. Donc, ben, la juge, elle commet un énième psychiatre pour expertiser le 9 décembre en fin de matinée, donc Perle Barbet, et puis que l'affaire sera appelée à l'audience du vendredi 20 décembre 2004 à 9h30, toujours pareil au centre hospitalier spécialisé, et que l'expert devra rendre son rapport au plus tard le 16 décembre. Alors, il y a quelqu'un qui est interné depuis 36 jours, le gars il est censé l'examiner le 9, il lui faut déjà 8 jours pour écrire. Ouais. Alors, vous allez voir la suite. Et c'est pour ça que, quand même, c'est tellement caricatural que on a décidé de vous appeler à la mobilisation. Alors voilà. Ici, je relève ceci dans l'ordonnance. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande de main levée de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame Barbet et Monsieur Raoul Pontizux et d'ordonner cette mesure d'expertise. Alors déjà, moi, je demande juste à ce qu'on lise ce qui est écrit dans la banderole rouge, là, tu vois, qui est au-dessous de toi. Hein? Oui, il y a marqué quoi dans la banderole rouge, là? C'est-à-dire? Bah, je vois François Raoul. Pontieux. Donc, au-delà de la faute de frappe sur mon nom, c'est quand même fort de café, ce qu'on dit de Madame Barbet et Monsieur Raoul Pontieux, c'est-à-dire, il paraît que moi aussi, j'ai été hospitalisé sans mon consentement. Bon. Alors, vous voyez un petit peu le truc. Bon, alors, du coup, j'ai quand même envoyé un mail à la juge en lui faisant une observation, mais en lui disant tout de même. Et voilà le mail qu'elle me répond. Je prends note de votre observation, rassurez-vous, il n'est pas question d'une éventuelle hospitalisation vous concernant, ça j'avais bien compris, mais bien de votre demande de main levée d'hospitalisation de Mme Barbet. J'en profite pour vous présenter mes excuses pour la faute de frappe dans votre nom. Alors, c'est pas mal. Voilà un magistrat qui me présente ses excuses, une magistrate, qui me présente ses excuses pour avoir mal orthographié mon nom, mais pour avoir laissé plus de 36 jours entre les quatre murs, Perle Barbet, là, ça ne mérite pas d'excuses, ça ne mérite rien. Enfin, tout de même, quand est-ce qu'on va arrêter dans ce pays les caricatures, quoi? Tu peux remettre le message, s'il te plaît, parce que en réfléchissant, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. Ah, on peut le remettre. Voilà. Ouais, donc, voilà. Je prends note de votre observation, RSRU, nanana, et j'en profite pour vous présenter mes excuses. On est bien d'accord que ça a été écrit par un juge, on est d'accord, hein?
Oui, 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 oui. Oui. Donc, un juge, parce que ça, même toi, tu ne l'as pas relevé, je le relève que là maintenant. Donc, un juge, il est censé connaître les sens grammaticaux et surtout les formes de politesse. On ne présente pas ses excuses, on demande de bien vouloir m'excuser. Ça n'existe pas, je m'excuse, mais on se fait excuser. Donc, la phrase je vous présente mes excuses est fausse, Oh grammaticalement si, parlant. non, 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 on peut le dire. Bon, ça se Non, dit, ça ne se dit ça pas, c'est bon, faux. Faux et archi faux. On non, ne non, non, s'excuse non, pas, on se fait excuser. et mes amis, Séraphie et la sémantique. Bon, alors du Ah coup, oui, bah, c'est important. Une virgule dans une phrase, ça change tout. alors face à ça, ben, on a décidé alors je je dois à la vérité de dire que j'ai eu Perle au téléphone cet après-midi parce que curieusement, le docteur Dangoua a jugé bon de se mettre en congé de maladie. Il s'est cassé le pied, ça lui évitera de casser les pieds aux autres. Et du coup, j'ai retrouvé au téléphone une Perle qui a retrouvé toute sa vivacité, donc preuve que, bien, voilà, on a dû arrêter de la bourrer de médicaments, hein. Elle commence à se retrouver elle-même. Mais voilà, pour la sortie, alors certes, oui, c'est vrai qu'on lui parle, on lui parle d'une peut-être sortie, mais moi, je vous appelle à la mobilisation parce que ce genre de choses est absolument, et comme je vous appellerai d'ailleurs à la mobilisation pour Amina, ce genre de choses est absolument immonde. Alors voilà, puisque l'audience est le 20 décembre à 9h30 devant le centre, au centre hospitalier d'Auch et que je suis bien sûr convoqué, eh bien, je vous appelle à vous mobiliser et à venir nous soutenir. Voilà. Ceux qui sont. Alors, je signale quand même qu'il y a déjà des gens qui envisagent de venir depuis la Suisse, quand même, hein. Je les en remercie, notamment Sonia, que je remercie ici chaleureusement. Et donc, rassemblement le 20 décembre 2024 à 8h30 devant le CHS d'Auch. Soutien à Madame Perle Barbet, injustement internée. Audience du juge des libertés et de la détention, 10 rue Michelet, 32 000 Auch. Perle a besoin de vous pour ne pas passer Noël en internement. Et je vous le demande, je vous ai rarement demandé quelque chose pour moi-même, mais là c'est important. Rafi sera là, il filmera. Éventuellement, oui. Quoi éventuellement, tu filmeras. Parle pas pour moi, toi. Bon. Et, donc, il faut que vous soyez là nombreux. On aimerait qu'il y ait 100 personnes, que vous soyez là nombreux. Je montre une photo de ce qu'est le devant du CHS d'Auch, 10 rue Michelet. Vous voyez qu'il y a la place devant l'accueil. C'est une ancienne caserne, hein. D'ailleurs, on voit les Oui, bâtiments. ça se voit bien. Oui. Voilà. Et On donc, voit devant, bien là, le trait jaune. Ah, c'est interdit de on, on, stationner en voiture. on se mettra ici devant. Nous, on va stationner pour dire, Ouais. bon, ça suffit maintenant. Je poserai peut-être Faites ma caméra sortir, par là. voilà, faites sortir Madame Barbet. Et je vous dis, j'ai eu des mails cet après-midi. Il y a des gens qui envisagent de venir de Suisse. Euh, Bon, pourquoi? Parce qu'ils vivent la même chose, eux, de leur côté, avec quelqu'un d'autre qui était injustement emprisonné. Bien sûr, on leur rendra l'appareil. Et voilà, parce qu'il est impensable que Perle Barbet passe Noël dans ce bouge. Et Ah, même oui. si le mot vous plaît pas, monsieur Laplanche, directeur du centre hospitalier, c'est un bouge. Voilà. Rafi, pour Oui, conclure cette partie. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, qu'il n'y a pas de raison qu'elle passe Noël dans cet endroit-là, que je ne connais pas, évidemment. Surtout Noël, quoi. La magie de Noël faisant, et la connerie étant mise en avant, en sachant que cette dame, elle a quand même sa raison, elle est suffisamment intelligente. D'ailleurs, Perle, si tu nous entends, je te dis un grand bonjour et ou bonsoir, et je t'envoie aussi toute la fraternité de mon cœur parce que ce qui t'arrive, ça me touche et je trouve pas ça normal et j'espère très franchement que tu pourras revenir parmi nous pour passer les fêtes de Noël, évidemment. Et on t'embrasse très fort. Voilà. Et puisqu'on parle de Noël, ne ratez pas mon message de Noël que je donnerai cette année, le 23 décembre à 20h. Vous savez, je le fais toujours en dehors d'infoscopie. Donc, il y aura mon message de Noël le 23 décembre à 20h.
Eh ben, Voilà. ça va être Alors, beau, moi je te le dis. Il a alors foiré la donne, le mec. venez nombreux pour soutenir Perle le 20 décembre. Je remets l'adresse à l'écran et je vais la laisser un petit moment pour voilà, permettre un arrêt sur image de tous ceux qui voudraient prendre la photo. Perle et moi avons besoin de vous. C'est absolument immonde ce qui est arrivé. Et il faut que ça cesse, quoi. 36 jours quand même hein, d'internement Bah oui. abusif. Et entre nous soit dit, si j'avais pas saisi le juge, comme la juge avait mis 3 mois lors de l'audience du 4 novembre, si j'avais pas bougé, si nous n'avions pas bougé, d'accord, c'était jusqu'au 4 février, 3 mois. 4 Mhm. décembre, 4 janvier, 4 février, hein. Donc 4 novembre, 4 décembre, 4 janvier, 4 février. Vous vous rendez compte un peu? On met 3 mois quelqu'un comme ça dans C'est ce pas genre mal, de oui. bouge-là? Bon, faut arrêter. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, et remets l'adresse parce que ça fera pas de mal. Là, Voilà, prenez-le, notez-le. Et je vais vous dire, je vous adresse un message par rapport à ça. S'il vous plaît, faites-le. Voilà, vous pouvez lui écrire, etc. Faites ce que vous avez à faire parce que je pense que si vous étiez à sa place, vous seriez bien content que nous faisions cette démarche pour vous qui est en train de nous écouter. Parce qu'aujourd'hui, c'est Perle, mais demain, ça peut être vous. Et comme Perle, on vous soutiendra quoi qu'il en soit et on fera la même chose pour vous tous qui nous regardez. Parce que nous aimons la justice et nous aimons que les gens soient dans les meilleures des conditions. Donc, s'il vous plaît, prenez en compte le message que l'on vous envoie parce que ce message vous concerne aussi directement. voilà. En fait, en venant soutenir Perle, vous dites aussi: «Je ne veux pas que ça m'arrive» et d'ailleurs, je vais y revenir dans mon discours final. Vous savez, je fais toujours un discours final dans ces émissions. Je vais revenir là-dessus dans mon discours final, donc restez, et ceux qui, heu, restez avec nous jusqu'à la fin. Alors maintenant, on va aborder l'actualité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Le gouvernement Barnier a été censuré par plus de C'est pas 300 vrai. voix de l'Assemblée. Bah, t'es sûr? Ah oui, 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 oui. Et alors par Oh, contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours pas alors maintenant, il y a plus de Premier ministre. La colère des paysans s'exacerbe parce qu'on leur avait promis des choses et puis comme le gouvernement Barnier a été censuré, beh, les promesses sont parties à la poubelle. Donc, on ne va plus pouvoir arrêter la coordination rurale. Je vous promets du grabuge dans nos rues, croyez-moi. Alors Macron, il va faire le zouave demain à l'ouverture de Notre-Dame. La ouais. réouverture de Notre-Dame avec Monseigneur Ulrich, croissant même mitre en tête et tout le bazar. Mais moi, vous allez voir que d'ici les fêtes de Noël, parce que s'il y a un nouveau Premier ministre, il va se retrouver censuré de nouveau, naturellement. Alors en plus, Seigneur, prends pitié de nous, j'ai entendu circuler le nom de François Bayrou, quelle horreur. Oh putain, ouais, moi aussi j'ai entendu ça. Ah, bon, non, mais j'ai Et on ne s'est entendu que pas ce serait consulté, hein. Mais réellement, je l'ai entendu, oui. oui, alors, non, là, il faut pas ça, surtout pas ça, parce qu'alors là, ça va être encore pire, il va être censuré dans les 8 jours et on risque qu'au discours des vœux d'ailleurs, on risque qu'au discours des vœux, Macron dise: «Ah ben, puisque c'est comme ça, je prends les pleins pouvoirs». D'ailleurs, infoscopie de vendredi dernier, pour ceux qui l'ont regardé et je les invite à la regarder en replay, dans mon discours final, je disais que le gouvernement Barnier allait être censuré. Mais il n'a pas fallu 8 jours. Vous voyez, quelquefois, il ne faut pas 8 jours pour que ce que j'annonce se réalise. Alors, à présent, allons voir à l'international, parce que ce qui se passe est très préoccupant. Les craintes d'une troisième guerre mondiale s'intensifient alors que l'OTAN annonce un plan de bombardement de la Russie. Vous avez bien entendu, l'OTAN annonce un plan de bombardement de la Russie. Je vous montrais la semaine dernière cette brochure qui est distribuée à chaque citoyen suédois pour leur apprendre comment survivre en cas de guerre. Hein. Les experts craignent que la troisième guerre mondiale ne soit bientôt déclenchée, car l'amiral Rob Bauer, chef du comité militaire de l'OTAN, a déclaré, tenez-vous bien, qu'il passerait radicalement de la défense à l'offensive dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Dans un récent discours, Bauer a expliqué comment l'OTAN allait commencer à larguer des bombes sur la Russie pour protéger ses intérêts, tenez-vous bien, sans tenir compte des avertissements de M. Poutine. M. Bauer estime qu'il est également judicieux que l'OTAN commence à attaquer les systèmes militaires de la Russie afin d'empêcher qu'ils ne soient utilisés pour réaliser de nouvelles avancées en Ukraine et à travers la Pologne.
c'est pas rien ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Alors, et donc dans un récent discours, Boer a expliqué comment l'OTAN allait commencer à larguer des bombes sur la Russie. Bon. Et Natural News rapporte, M. Boer estime qu'il est également judicieux que l'OTAN commence à attaquer les systèmes militaires de la Russie afin d'empêcher qu'ils ne soient utilisés pour réaliser de nouvelles avancées en Ukraine à travers ce pays. Si la Russie nous attaque, il faut une combinaison de frappes de précision permettant d'éliminer les systèmes d'armes utilisés pour nous attaquer, a déclaré M. Boer. Ouais, là, moi, je demande à voir, par contre. Je connais l'armement russe, toi aussi, Rafi, je demande à voir. Oh, contre, oui, oui, oui. Et bien sûr, parce que nous sommes une alliance défensive, nous devrons porter le premier coup. La Russie commence le conflit, car nous n'allons pas l'attaquer sans raison. Donc, il faut que la Russie commence le conflit, car nous n'allons pas l'attaquer sans raison. Nous aurons besoin de plus de défense aérienne. C'est l'une des leçons à tirer de l'Ukraine. Et en même temps, nous allons investir dans la frappe de précision en profondeur. Une toute nouvelle OTAN basée sur l'agression offensive, ce sont de grands mots qui, selon certains, ne feront qu'exaspérer davantage Poutine, puisque, comme l'a expliqué M. Bauer, l'OTAN est censée être une opération défensive et non offensive. Il est plutôt stupide de parler ouvertement de frapper préventivement son ennemi sur le plus grand média social du monde, a écrit quelqu'un sur X Twitter à propos des aveux publics de M. Bauer. Quelle bande de boneheads mondialistes. L'utilisateur qui a partagé la vidéo est d'accord, soulignant le fait que l'OTAN, de par son existence même, est simplement censée défendre. Alors j'aime bien le « et non offensé », non, et non être offensive. Encore de la sémantique. Oui. Diffuser des plans de frappe préventive sur une telle plateforme est imprudent. Non seulement cela aggrave inutilement les tensions, mais cela sape également les prétentions de l'OTAN à être une alliance défensive. L'ambiguïté stratégique semble être un jeu plus intelligent. Bon, vous voyez où on en est. Et alors, ça continue plus fort, puisque ici, Lavrov, c'est le ministre des Étrangères russe. Le ministre des Affaires étrangères russe ne mâche pas ses mots. Les frappes ukrainiennes sur le sol russe ne resteront pas sans réponse. Une punition méritée les attend, prévient-il, rappelant que Moscou ne bluffe jamais. C'est clair. Je vais juste répondre très rapidement à Viviane Ego. Excuse-moi, c'est hors de sujet. Parce que je ne comprends pas tout ce qu'elle nous écrit. Elle dit pas de son sauf Mister X et Ravi. Mais en fait, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de troisième son. Il n'y a que, y a que nous. François et moi qui parlons. Donc, je ne sais pas ce que tu en voudrais entendre de plus que nous. Je ne comprends pas ton message. Ben, si tu veux bien, s'il te plaît, si tu nous entends, allez, développer. On continue parce que le temps tourne. Je suis obligé de me gendarmer sur le temps. Alors, le Tchad et le Sénégal, eux, en Afrique, ils s'allient pour expulser la France du Sahel. Parce que ça pète en Afrique aussi, mine de rien. Les Africains, ils ne veulent plus de nous chez eux. Bon. Vu le nombre d'Africains qu'il y a chez nous, c'est assez marrant, là, de faire le parallèle. Alors, voilà, jeudi a donc été une journée historique pour la géopolitique africaine, puisque le Tchad a annoncé qu'il expulsait les troupes françaises, tandis que le Sénégal a déclaré qu'il prévoyait de faire de même dans un avenir proche. Il s'agit des derniers postes militaires de la France au Sahel, après son expulsion du Burkina Faso, du Mali, du Niger, qui forment aujourd'hui l'alliance sahélienne, laquelle est également en train de fusionner en une confédération. La conséquence immédiate est que l'influence russe augmentera probablement, tandis que la France devrait faire de la Côte d'Ivoire sa principale base régionale. Vous avez compris, les dés sont rebattus dans la région. Voilà. Alors, actualité américaine. Le Kremlin, lui, il avertit M. Biden qu'il organisera une riposte à chaque utilisation de missiles fournis par les États-Unis. Lorsque le président élu Donald Trump entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier, il aura certainement fort à faire sur le front diplomatique. S'il espère négocier une fin rapide de guerre, car actuellement, le conflit ne fait que s'aggraver. C'est vrai que Biden, il est fou. Hein. Bon. Bah, il est plus que fou, il est sénile là aussi. Hein. Le président serbe, alors ça c'est très important, on connaît la Serbie, hein, Rafi. Le président serbe va accélérer la construction d'abris anti-atomiques alors que les tensions augmentent en Russie et en Ukraine. Nous sommes complètement pris au dépourvu, dit-il. Nous avons de la place pour 257 000 personnes dans les abris, a averti le président serbe Aleksandar Vučić, admettant que la nation doit recommencer à construire de l'infrastructure au moins pour atteindre le nombre d'1 million, 1,5 million. Vous avez un pays qui, alors c'est la Serbie, celle qui a mis la panique en 14, hein, vous avez un pays
qui construit des abris anti-atomiques avec le CUCSA pour dire on se prépare. Vous avez la Suède qui distribue des milliers de brochures à tous ses citoyens pour dire on se prépare. Alors, ce qui veut dire qu'il y a que les ricains, entre guillemets, qui disent « Ouais, c'est du bluff, la Russie, ils n'ont pas les armes adéquates et tout ça. » Je sais pas, il y a qu'eux qui y croient à ça. Hein. On va y venir. J'ai préparé quelque chose. Alors, la menace de l'échange nucléaire toujours à l'ordre du jour. La Russie lance un avertissement aux États-Unis concernant un scénario catastrophique d'échange nucléaire. Eh oui. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a mis en garde contre le risque d'un échange nucléaire avec les États-Unis dont les conséquences seraient catastrophiques. Il a également suggéré que la reprise des essais d'armes nucléaires par la Russie était une possibilité dans des commentaires qui interviennent dans un contexte de tension accrue suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Le président russe a récemment mis à jour la doctrine nucléaire de Moscou, abaissant le seuil d'une frappe non conventionnelle. Poutine s'est également vanté d'avoir lancé un missile Oreshnik de portée intermédiaire sur le Dniepr, après que les États-Unis ont autorisé Kiev à utiliser des missiles Attack-MS de plus longue portée pour frapper le territoire russe. Donc, on rentre dans une logique d'échange et de riposte. S'il vous plaît. Parle d'un échange, toi. Il reste une entrave à la paix et à la sécurité. L'Iran, comme Netanyahou l'a dit et répété aux Nations Unies, le seul obstacle à la paix mondiale est l'Iran et elle doit être neutralisée avant que puisse exister le nouveau Moyen-Orient. Vous voyez, ça pète de partout. En Afrique, au Moyen-Orient, en Russie. Bon, je sens très mal l'année 2025, hein, je ne vous le cache pas. Et puis il y en a un, il est jaloux hein, parce que ça ne pète pas suffisamment en France. Enfin bon. Alors, ça c'est très important. Une variante de la peste se propage en Allemagne. Elle est insidieuse et peut être mortelle pour l'homme en cas de traitement tardif ou d'absence de traitement. Il s'agit de la peste du lièvre ou du lapin, dont le terme technique est turalémie, maladie causée par la bactérie Francisella tularensis, qui se soigne très bien par antibiotiques. Alors, finalement, c'est une variante, hein, c'est-à-dire cette bactérie, comment dirais-je, quand un rat mord un lapin, la bactérie, elle mute et ça donne ça. Et effectivement, les médias allemands s'en sont emparés. Et c'est une maladie qui se propage vitesse grand V en Allemagne. Donc, d'ici qu'on vous entendiez parler également d'une nouvelle pandémie, il y a un pas. Il ne faut pas manger de lapin. Hein. Il faut, disons, manger pas le lapin industriel, pas le lapin, pas le lièvre. Non, il faut manger du gibier pris au collet du jour, comme nous le faisons ici. Voilà. Alors, eh bien, la culture de mort avance à pas cadencés dans la majeure partie des pays occidentaux. C'est au tour du Royaume-Uni de donner le feu vert au projet de loi sur le suicide assisté. Le Parlement britannique a voté par 330 voix contre 275 pour le projet de loi très controversé sur les adultes en phase terminale fin de vie, qui permet aux médecins d'euthanasier leurs patients sous certaines conditions. Il doit maintenant passer en troisième lecture. Eh oui, le Parlement britannique a voté en faveur d'un projet de loi autorisant les médecins à aider les patients à se suicider. Eh oui. Ça permet aux médecins d'euthanasier leurs patients sous certaines conditions. Alors, disons-le, hein, nous sommes ici chrétiens et l'euthanasie est un crime, c'est un meurtre. Dieu seul j'ai envie de dire, maître de la vie. Moi, ça c'est quelque chose qui me rend dingue. Quand je vois ça, je vois le slide où il dit le Parlement s'est mis à voter pour une loi pour le droit de mourir, le droit du suicide, etc. Mais si moi j'étais un député ou autre et j'avais le pouvoir de pouvoir faire une loi, ma première loi, ça serait le droit de vivre. Je promulguerais une loi qui déterminerait le droit de vivre. On promulgue aujourd'hui des lois pour tuer, on n'est pas foutu de faire des lois pour vivre. C'est quand même incroyable. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, on parlait justement de l'armement russe. Eh bien, je vous ai réservé un slide là-dessus. Pardon. Ah, ces câbles. Voilà. Le RS-28 Sarmat, surnommé Satan II, n'est pas juste une arme, c'est un message. La Russie possède la portée stratégique ultime.
capable de frapper n'importe quel point du globe. Il emporte plusieurs ogives nucléaires, chacune ciblée indépendamment. Mach 20, 1000 km d'altitude, précision chirurgicale, un chef-d'œuvre de puissance dissuasive. Pour l'Occident, c'est un rappel brutal. Rêver d'un conflit avec la Russie pourrait signifier l'apocalypse. Le bouton rouge n'est qu'un tour de clé. Ouais. Alors, Non, mais s'ils croient qu'ils bluffent, ils bluffent pas. De toute façon, il y a quelqu'un dans le chat qui disait qu'il faudrait peut-être rappeler pourquoi il y a eu cette guerre. Mais cette guerre, elle date pas d'aujourd'hui. Et puis, elle n'a pas que 2 ans, cette guerre. Elle a plus de 10 ans. Donc, effectivement, j'en ai parlé avec François et on a envie de faire la chronologie de ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière. Pourquoi on en est arrivé à ce stade aujourd'hui. oui, Parce on que le c'est pas fera. rien quand même. Hein. On Puis le fera, après, hein. vous pourrez éventuellement dire qui est l'agresseur. Alors, la Russie révèle que 2 personnes sont mortes et qu'un site radar a été endommagé après que des missiles fournis par les Américains ont frappé Koursk. Eh ouais. C'est-à-dire que le comité d'enquête russe a annoncé mercredi qu'il avait ouvert une enquête officielle sur un acte terroriste lancé depuis l'Ukraine qui a entraîné la mort de 2 Russes dans la région de Koursk. Une affaire criminelle a été ouverte concernant la mort de 2 personnes dans la région russe de Koursk après que l'armée ukrainienne a frappé la zone avec des missiles à TAC. Le 23 novembre, peut-on lire dans un communiqué publié par des médias financés par Moscou. C'est la première fois que les autorités russes reconnaissent que le système à longue portée fourni par les États-Unis a tué des Russes. Il s'agit d'un aveu rare et inattendu qui vise probablement à montrer à la population russe et aux alliés de Moscou qu'ils sont confrontés à une menace existentielle de la part de l'OTAN. Vous voyez, chacun fait le fanfaron de son côté, mais préparez-vous, hein, faites des stocks, préparez-vous à survivre. Alors, Keir Starmer, le Premier ministre travailliste britannique, avoue que la guerre, cela ne fonctionnera pas sans des restrictions importantes pour les citoyens. Il faudra rationner les Anglais, nourriture, couper le courant et restreindre les voyages, y compris avec leur voiture. On y est. Alors, je conseille une chose, moi d'ailleurs, on n'en avait pas parlé de ça dans les documents sur la survie, mais chez soi, c'est d'avoir des panneaux solaires qui rechargent des batteries de voiture et un convertisseur de tension pour avoir un minimum d'électricité. Au passage. Alors, la loi de programmation militaire. Ah, ça, c'est très important. Je vais m'y arrêter. On peut vous prendre toutes vos liquidités en 72 heures, les comptes courants, l'épargne, etc., plus mobilisation des troupes, plus ressources mobilières et immobilières. Alors, j'explicite parce que là, c'est énorme. C'est une loi qui permet à l'État et à Macron seul, si jamais il prenait les pleins pouvoirs, de réquisitionner tout ce qui vous appartient, vos voitures, votre maison, vos comptes bancaires, tout. Vos enfants, oui, parce que les jeunes qui vont être envoyés là-bas, ils vont pas y être envoyés comme une mobilisation générale, comme en 14, hein, pas du tout. Ils vont être réquisitionnés. Sauf que par définition, et ceux qui ont fait l'armée le savent, ce qui est réquisitionné, c'est pas payé. Donc, ils vont aller se faire casser la gueule sans toucher une solde. En plus. Bon. Et on peut vous pomper vos comptes bancaires en 72 heures. Je vous ai dit à longueur d'infoscopie, ne laissez que le strict minimum à la banque. Ne laissez que le strict minimum à la banque. Je répète, ne laissez que le strict minimum à la banque. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre pognon à la banque. C'est trop dangereux. Ils vont tout vous piquer. Et Macron, s'il prend les pleins pouvoirs, il claque des doigts, il fait une allocution, il claque des doigts. Le lendemain matin, à 8 heures, vous n'avez plus rien sur vos comptes parce que le banquier, il appuie sur un bouton, tout va à l'État. Alors, on arrive très rapidement en fin d'émission, là, du coup. Voilà. Donc, avec la loi de programmation militaire adoptée en juillet 2023, l'État peut en 70 heures mobiliser vos liquidités, compte courant, livret, assurance vie pour répondre à une crise nationale. Une décision sur simple décret pourrait tout changer. Et voilà, cette loi pourrait avoir un impact sur vos finances personnelles. Voilà. Pyongyang, la Corée du Nord, vous savez qu'ils sont en Ukraine, hein, eux. Eh bien, ils jugent inévitable un conflit nucléaire avec les proxys de Washington. Tiens, d'ailleurs, à propos de ça,
Vous avez vu la Corée du Sud? La Corée du Sud, le président, il a voulu décréter la loi martiale. Il est parti à toutes jambes. Il a pris ses jambes à son cou parce que le peuple, comme un seul homme, est descendu dans la rue. Je vous dis ça pour que vous réalisiez quelle est notre force. Je vais y revenir dans un instant dans mon petit discours final. OK. Voilà. Alors, je vais laisser à Rafi le soin de finir de commenter, d'abord de nous dire ce que dit le chat, de finir de commenter tout ça. Il dira son mot de la fin, ensuite ce sera mon tour. Mmh. Alors effectivement, on avait, Viviane qui, nous disait qu'elle n'entendait pas de son, mais en fait, elle parlait de ce qui s'est passé le week-end dernier à Genève, Ah, de ce qu'on ah, avait voilà. Donc expliquez effectivement et pourquoi. donc je vais donner quelques précisions, par rapport à ça. On avait pensé que c'était un problème technique, enfin François, s'était même mis en colère et il avait, malheureusement, comment dire? Voilà, bon, c'est comme ça. Je renouvelle Hem mes excuses à David, je renouvelle mes excuses à David. Voilà. Mais on a eu donc il y a eu des gros problèmes techniques, mais c'est des gros problèmes techniques voulus par, des personnes mal intentionnées. Mais pas seulement, parce que quand on a des gens à l'extérieur qui vous veulent du mal, on a aussi des gens, comme vous pouvez le constater ici, YouTube, vous voyez? Au moment de la diffusion, qui, vous pouvez le lire, nous ont censuré la vidéo. Vous voyez, c'est marqué tout en haut, la manifestation pour la liberté de Rainer Fulmich à Genève le 30/11/2024. Je ne vous mens pas, je n'invente rien. Ce ne sont pas des, comment dirais-je, des fantasmes que nous sommes en train de vous dire là. On nous a censuré pour ça. Et la raison, les contenus qui contredisent les autorités sanitaires locales ou l'Organisation mondiale de la santé en niant explicitement l'existence de Covid-19 ne sont pas autorisés sur YouTube. Je suis désolé, mais à quel moment il a été fait mention des organismes mondiaux de la santé et du Covid-19 lorsque des gens ont manifesté pour la libération de Rainer Fulmich? On marche sur la tête, là. C'est complètement n'importe quoi. Là, vous le voyez, vous l'avez devant les yeux. On ne ment pas. Ça, c'est pour ce qui était du domaine technique des réseaux sociaux. Donc, vous voyez, comme quoi, quand on dit des fois, enfin, quand on dit la vérité, à quel point la vérité fait mal et à quel point on nous emmerde. Disons, n'ayons pas peur des mots, c'est nous emmerder. Et puis, pourquoi il n'y avait pas de son? Parce que parmi les gens du public, il y avait des gens mal intentionnés. Je ne nommerai pas qui, parce que c'est pas intéressant, et il se reconnaîtra, qui a amené un appareil, comme vous pouvez le voir, avec toutes ces antennes, qui ont servi à brouiller les diffusions là-bas. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de Wi-Fi, ils n'avaient plus de... Donc, le gros problème, c'est qu'ils étaient sur un site sensible côté de l'ONU. Et ce genre d'appareil, vous pouvez imaginer les dégâts que ça a pu faire aussi à l'organisation de l'ONU. Parce que ces gens, ils sont inconscients de ce qu'ils font, de provoquer comme ça des problèmes techniques avec des appareils pour emmerder le monde. On va pas se mentir, pour emmerder le monde. Qu'est-ce que ça peut leur foutre que des gens se réunissent pour contester l'emprisonnement d'un homme qui a fait beaucoup pour l'humanité? C'est quand même incroyable quoi, de voir des choses pareilles. J'ai aussi un message à diffuser à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent mal intentionnés. Moi, Rafi, je déclare devant vous solennellement que je n'ai pas de patron, je n'ai pas de chef, j'ai pas de quelqu'un qui me chapeaute, j'ai personne qui me dit à moi ce que je dois dire, ce que je dois faire et, et comment je dois me comporter. J'ai pas de directeur, j'ai pas de chef, j'ai personne, ni sur Infoscopie, ni ailleurs. Donc quand je vois des vidéos où on m'accuse, moi, d'aller courir au bureau de soi-disant un chef pour aller me plaindre comme quoi on est dans la merde et que qu'est-ce qu'on fait, chef? Non, mais les gars, arrêtez vos conneries. Je suis le chef de personne et personne n'est mon chef. Le seul patron qui existe au niveau d'Agora TV et au niveau d'Infoscopie, c'est vous, les agoraciens et les infoscopiciens, car c'est à vous que nous sommes là, dévoués pour vous donner de l'information, et c'est vous qui nous permettez à nous d'exister. Donc les vrais patrons, c'est vous qui nous regardez. Voilà ce que j'avais à dire. Bien. Alors, chers résistants,
l'actualité a largement réalisé ce que je vous annonçais dans les infoscopies de ces derniers temps. Le gouvernement Barnier a été censuré avec toutes les conséquences qui vont en découler. La colère des agriculteurs va décupler, surtout avec la signature du Mercosur intervenue aujourd'hui en dépit de l'opposition de la France. La guerre se prépare envers et contre tout. Et une nouvelle pandémie se prépare à travers la peste du lièvre et du lapin qui peut se transmettre à l'homme. Des personnes résistantes sont malmenées, internées abusivement, emprisonnées, et nos propos sont très souvent censurés. Oui, nous les gens du peuple, qui disons non et qui faisons reculer nos élites barbares, nous les monsieur et madame tout le monde, avons encaissé et encaissons des crochets du gauche depuis que l'histoire a vu le jour. Dans notre lutte pour la liberté, on s'est fait envoyer au tapis bien souvent. Mais nous nous sommes toujours relevés car nous sommes le peuple et nous sommes coriaces. Les gens de ce monde, les grands de ce monde, disent que les monsieur tout le monde sont des ramollis, mais ce sont des idioties. Un peuple libre battra toujours le monde à la guerre ou en toute autre occasion si nous sommes solidaires et unis. Je sais ce que vous vous dites. Que puis-je faire? Je suis un minus, je ne compte pas, mais vous vous trompez. Les minus sont toujours comptés car au bout du compte, le caractère d'un pays est la somme des caractères de ses minus. Mais il faut bouger. On ne peut pas gagner le match à moins de travailler en équipe et c'est là que monsieur tout le monde intervient. C'est à lui d'agir avec son coéquipier et votre coéquipier, mes amis, c'est le type d'à côté, ce voisin que vous ne connaissez pas, ce type qui souffre. Vous allez avoir besoin de lui et il aura besoin de vous. Alors faites-lui signe. S'il est malade, allez le voir. S'il a faim, nourrissez-le. Trouvez-lui un job s'il n'en a pas. Pour vous, votre voisin est un étranger, celui qui est derrière votre clôture ou derrière les murs de l'hôpital. Vous ne pouvez pas être un étranger pour les membres de votre équipe. Alors, arrachez la clôture qui vous sépare, arrachez les murs de tous les hôpitaux psychiatriques, arrachez-les, et bien des préjugés disparaîtront. Arrachez toutes les clôtures de votre pays et les gens travailleront ensemble main dans la main. Venir soutenir Perle le 20 décembre peut être un premier pas, mais il en faudra beaucoup d'autres. Ce ne sont pas les milliers de gens du peuple marchant pour dire non qui traceront le chemin de notre liberté. Ce sont les pas de milliers de gens du peuple marchant pour dire non qui traceront le chemin de notre liberté. Et ce raz-de-marée pourra devenir tel qu'aucune force obscure ne pourra jamais y résister. Le 20 décembre, faisons en sorte que Perle est un vrai Noël de joie et disons à ceux qui veulent nous asservir, nous sommes le peuple et vous ne pouvez rien contre nous.